Congolaises, Congolais, bonne année 2018. Par nos prières, nos louanges et surtout par nos actions, sollicitons la faveur de Dieu afin que cette nouvelle année soit une année de libération de notre peuple. Prions sans cesse, mais n'oublions pas les actions de prise en charge commune pouvant nous affranchir. Personne ne descendra du ciel pour agir à notre place. C'est à nous de faire le travail. Notre pays est à terre. Ne soyons pas distraits par les affaires qui éclatent au sein du régime de Brazzaville. Cela peut détourner notre attention de ce qui est plus important, car un accord pourrait être signé à notre insu avec le FMI sans que les vrais problèmes ne soient réglés. La malgouvernance et la corruption qui sévissent au Congo depuis des décennies sont les vrais mots à traiter. Nous le savons tous. Le FMI aussi l'a constaté et l'a révélé. Le pouvoir de Brazzaville l'a reconnu lui-même. Un simple audit ne suffit pas. Condamner ou changer quelques individus ne mène à rien. Accuser la conjoncture, c'est enfumer le peuple. Le problème se trouve dans la constitution congolaise actuelle. Les institutions qu'elle incarne ne peuvent jamais garantir la bonne gouvernance au Congo. Il faut donc les abolir afin d'établir des institutions fortes, capables de bien administrer notre pays. Les institutions fortes sont celles qui instaurent une justice indépendante. La souveraineté y appartient au peuple qui l'exerce à travers son suffrage universel. Les scrutins y sont libres et transparents. Ils servent à sanctionner les mauvais gestionnaires, élire ou reconduire les bons et décider librement de l'avenir du pays. Or, au Congo, la Constitution donne toute la souveraineté au chef de l'État. Tous les pouvoirs sont exercés par lui. La Cour constitutionnelle est dominée par lui pour être capable de truquer les élections en toute impunité. Le suffrage universel est confisqué, le peuple est bâillonné et la démocratie piétinée. Le seul point de vue imposé au pays est celui du chef de l'État. Les parlementaires et tous les autres élus sont par conséquent choisis et nommés par lui. Leur statut de représentant et de défenseur du peuple est réduit à faire allégeance au chef de l'État. Comment alors déceler et empêcher les détournements de fonds publics dans le pays ? Comment contrôler les dépenses publiques et l'argent affecté au développement? Comment surveiller l'exploitation de nos ressources naturelles? Et comment enfin avoir simplement un regard sur la gestion de notre économie? Au Congo actuel, le chef de l'État, en plus d'être le chef de l'exécutif, et aussi par la Constitution, le seul juge suprême du pays, il préside le Conseil supérieur de la magistrature, l'organe qui gère la justice. Tous les magistrats, toutes les juridictions, toutes les cours et même la Cour suprême sont nommés et contrôlés par lui. Il a donc la facilité d'influencer les procès qui se déroulent dans le pays. C'est pour cela que les justes fuient la justice et les injustes triomphent sur elle. Le système judiciaire du Congo d'aujourd'hui n'arrivera jamais à juger équitablement les Congolais parce qu'il n'est ni impartial, ni indépendant. Comment peut-on encore régler les litiges civils et les affaires quand on sait qu'à tout moment, un protégé du chef de l'État peut surgir pour faire barrage à la justice? Peut-on encore condamner les pillages, la corruption et les crimes de tout genre organisés par les malfrats au service du chef de l'État? Les institutions congolaises d'aujourd'hui sont mauvaises. Elles ne sont ni démocratiques, ni républicaines. Avec elles, notre nation ne s'élèvera jamais. Avec elles, la malgouvernance et la corruption seront toujours là. Quand les institutions d'un pays sont mauvaises, le peuple est en souffrance, le pays est en ruine, et même ceux qui dominent courent le risque
d'un soulèvement populaire. Comment connaître la tranquillité dans ce cas-là? L'annulation pure et simple de la Constitution congolaise du 25 octobre 2015 est ce que nous revendiquons. Elle mettra fin aux mauvaises institutions et pratiques dans le pays. Le système dictatorial qui sévit au Congo disparaîtra. Nous aurons ainsi l'opportunité d'établir des institutions fortes, capables d'empêcher tout despotisme et d'assurer la bonne gouvernance au Congo. Chers compatriotes, signons donc massivement la pétition postée à propos sur le site internetchange.org avec l'intitulé « Pour l'annulation de la Constitution congolaise actuelle, l'établissement des nouvelles institutions fortes, capables d'assurer la bonne gouvernance au Congo, avant tout accord éventuel avec le FMI. Nous recommandons à tous ceux qui rencontreront des difficultés en ligne ou qui voudront participer ou apporter une idée à l'organisation de cette action de contacter le 0033 7 58 33 35 12. En signant massivement cette pétition, tout deviendra possible au Congo. Possible pour prouver au monde entier que le peuple n'a jamais voté l'actuelle constitution. Possible aussi pour forcer l'établissement des nouvelles institutions que nous revendiquons, même si le chef de l'État actuel conteste notre avis. L'expression majoritaire d'un peuple ne peut jamais être ignorée par toutes et tout démocrate du monde, ni même par le FMI. Mobilisons-nous pour réussir cette majorité qui donnera un sens, un souffle nouveau et un élan de victoire à notre combat pour la liberté. Vive le Congo libre! Vive la République à venir! Et que Dieu bénisse notre action. On marque un mambo.